Chers frères et sœurs, nous n'avons de choix aujourd'hui, ce vendredi, que de parler de ce qui vient d'arriver cette semaine dans deux pays musulmans, à savoir le tremblement de terre qui a frappé de plein fouet une partie du Maroc et les inondations catastrophiques qu'a connues la Libye. Comme vous le savez, chers frères et sœurs, ces deux catastrophes naturelles ont causé de lourdes pertes, aussi bien au niveau des vies des personnes qu'au niveau des biens matériels. Selon certaines estimations de certains spécialistes, ces dégâts ou bien ces pertes-là sont estimées à plusieurs millions de dollars. C'est dire qu'il faut du temps, il faut énormément de temps, et il faut énormément de moyens pour essayer de revenir à l'état initial qui était celui de ces gens qui ont été touchés avant l'arrivée de ces deux catastrophes. Et du fait que nous sommes en général, majoritairement issus de l'Afrique du Nord, donc forcément nous avons été très touchés par ce qui vient d'arriver et on a vu une mobilisation extraordinaire de la part des musulmans qui émanent de ces pays-là, des musulmans qui ne sont pas de ces pays-là, et même des non-musulmans. Donc la mobilisation a été générale et on ne peut que remercier Allah Azza wa Jal pour cette bonne mobilisation et pour ces sacrifices que les uns et les autres ont donnés et continuent de donner pour aider leurs frères et sœurs. Et bien entendu, avant ces deux catastrophes, il y en a eu déjà d'autres. Rappelons-nous, il y a quelques mois du tremblement de terre de la Turquie et du tremblement de terre de la Syrie. Rappelons-nous aussi de l'épidémie qui a frappé de plein fouet le monde entier pendant de longs mois, où le temps s'est arrêté chez tout le monde. Devant ces catastrophes, nous devons en tant que musulmans échafauder une analyse qui concorde avec l'esprit de notre foi et l'esprit de notre credo pour comprendre pourquoi ceci arrive et quelle est la sagesse divine derrière ce malheur qui ne touche pas forcément ceux qui sont éloignés de Dieu, mais il touche de plein fouet des musulmans, des croyants et même des gens qui sont très proches d'Allah Azza wa Jal de par leur bon comportement, leur bonne éthique, parce que, comme on a vu, la majorité parmi eux vivent dans des régions retranchées du monde, loin des grandes villes où il y a le vacarme, où il y a de l'égarement, où il y a énormément de péchés. Ce sont des gens qui sont sur le fitra, sont sur la nature initiale. Ce sont des gens, lorsqu'on les fréquente, on ne voit chez eux que de la gentillesse, de la pratique religieuse. Et nous avons vu justement des vidéos lorsque les secours sont arrivés dans ces petits villages retranchés, des enfants qui lisent le Coran, des gens qui sont très patients devant tout ce qui leur est arrivé, des gens qui témoignent avec une patience extraordinaire sur ce qui leur est arrivé, en témoignant qu'ils ont enterré leur père, leur mère, leurs enfants, et ils disent toujours Alhamdulillah, Alhamdulillah. C'est ça la conclusion à laquelle arrive quelqu'un qui a la foi, une foi inébranlable en Allah Azza wa Jal. Mais pendant ce temps, le débat enfle. Pendant ce temps, les gens lancent des polémiques. Et encore plus ceux qui ne croient pas en l'existence d'un Dieu, en disant comment se fait-il que vous dites que Dieu existe alors qu'il y a ce malheur-là qui frappe des gens qui sont censés croire à ce Dieu-là. S'il doit y avoir quelqu'un qui doit être loin de ce genre d'épreuve, c'est bien ceux qui croient en Allah Azza wa Jal, comme vous le dites. C'est bien les musulmans. Or, on voit que ce sont principalement, en tout cas ces derniers mois, ce sont principalement des musulmans qui sont touchés par ces malheurs. La Turquie, ensuite la Syrie, maintenant le Maroc, ensuite la Libye, ce sont tous des musulmans.
Et des gens, comme on a dit, lorsqu'on les voit, c'est des enfants, c'est des femmes, c'est des gens pieux. Il y a énormément de choses qui risquent de bouleverser un petit peu l'analyse des uns et des autres. Et c'est pour cela, justement, que celui qui n'a pas une foi qui se base sur du savoir, une foi qui est alimentée par de la sagesse, il risque de basculer vers la mécréance. Il risque, le doute en Allah Azza wa Jal risque de s'infiltrer dans son cœur. Et de dire, mais comment se fait-il? Pourquoi Allah Azza wa Jal n'agit pas dans le bon sens? Pourquoi Dieu laisse faire alors qu'il a, sa volonté n'a pas de limite et rien ne peut limiter sa volonté? Donc forcément, si ceci est arrivé, c'est suite à la volonté divine. C'est qu'Allah Azza wa Jal a autorisé à ce que ceci se passe. Et donc voilà comment on peut se poser ce genre de questions. Et en tant que musulmans, justement, nous devons nous baser sur un faisceau d'arguments qu'on doit puiser dans les textes scripturaires, à savoir le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour essayer de détecter les sagesses divines derrière ce qui est arrivé. Mais en tant que musulmans, nous sommes rassurés que ce qui est passé nous touche en rien, nous touche en rien. La foi que nous avons en la justice d'Allah Azza wa Jal, la foi que nous avons en la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, ceci ne sera jamais ébranlé, quelles que soient les catastrophes qui peuvent arriver à autrui ou à nous-mêmes. Mais il faut bien entendu commencer, pour comprendre ce sujet-là, qui est très vaste et qui demande beaucoup d'explications, il faut qu'on mette les bases d'une compréhension saine concernant plusieurs thématiques qui, lorsqu'on les rassemble l'une à côté de l'autre, là on arrive à échafauder une vision clairvoyante, une vision juste, qui nous permet de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de ce qui est arrivé, de ce qui peut arriver, de ce qui va arriver, parce que telle est la sunna, telle est la loi divine qu'il a instaurée dans ce monde-là depuis que l'être humain a existé. Chers frères et sœurs, vous avez certaines personnes musulmanes, parmi même des prêcheurs, ou bien des prêcheurs du vendredi, ou bien des prédicateurs, ou bien ceux des bons pratiquants, qui, dès qu'ils voient ce genre de catastrophe, qu'est-ce qu'ils disent? Allah Azza wa Jal a descendu sa colère sur eux. Allah Azza wa Jal est en train de punir ces gens-là, parce qu'ils sont égarés, parce qu'ils sont ceci. Qu'est-ce que tu en sais? Et à force de dire ça, on sème le doute dans le cœur des autres. Parce que quelqu'un qui va réfléchir va dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque je vois un enfant qui est mort, lorsque je vois un vieillard qui est mort, lorsque je vois des gens qui sont sous les décombres, lorsque je vois ces catastrophes-là, et tu es en train de me dire que Allah est en train de descendre sa punition, et ces gens-là qui sont retranchés dans les montagnes, on les connaît. C'est des gens qui ont une vertu extraordinaire. Ils n'ont rien à voir avec les gens citadins qui vivent dans les villes. Ils sont loin de la débauche qu'on peut retrouver dans les villes. C'est des gens qui sont sur le fitra, qui apprennent le Coran, les femmes, les hommes, qui font leurs prières. Un frère me racontait, il était en train de distribuer des vivres et des moyens d'urgence. Et tout le monde lui dit, on a besoin de ceci, on a besoin de couettes, on a besoin de... Et une femme, il lui a dit, écoute, nous on a besoin de choses plus importantes que tout cela. Il lui a dit, c'est quoi? Il lui a dit, depuis le tremblement de terre, la mosquée s'est fissurée, le haut-parleur ne fonctionne pas. Ça fait 4 jours qu'on n'a pas entendu l'adhan. Ramenez-nous un haut-parleur pour que l'on puisse entendre l'adhan. Regardez les gens qui sont dans l'épreuve, comment ils réagissent. Qui sont dans l'épreuve et à quoi ils sont en train de penser. Pendant que nous, avec un semblant d'empathie, on dit, oui, les pauvres, ils sont ceci, les pauvres, ils sont ceci. C'est nous qui sommes pauvres. C'est nous qui sommes pauvres. Celui qui est mort, il est mort martyr. Et Allah Azza wa Jal, alors qu'il est, il lui a garanti le paradis. Et toi, qu'est-ce que tu as garanti pour toi? Et tu es en train de dire, le pauvre, comme si toi, tu es sorti de l'auberge. Tu as échappé à l'emprise de l'épreuve. C'est toi qui es dans la difficulté. C'est toi qui risques le pire, avec la richesse qui est la tienne, avec l'orgueil qui est le tien, avec la satisfaction de toi-même, sur toi-même. Alors que l'autre, non, naïf comme il a fallu 2 secondes, 3 secondes, il est mort, alors que d'autres personnes sont en train de chercher à légiférer pour chercher la mort. On veut une loi qui nous facilite le suicide. Aidez-nous à mourir. Oui, ils ne trouvent pas la mort.
De la mort, il est venu d'un instant à l'autre et il bascule vers l'au-delà. Mais moi, je vais vivre 60 ans encore de plus. Et alors, après les 60 ans, qu'est-ce que tu vas gagner? Au moment de la mort, le ressenti de quelqu'un qui est mort à l'instant même, maintenant, ou quelqu'un qui va mourir dans 40 ans, 60 ans, ou un siècle, il sera exactement le même. Lorsqu'on te posera la question, combien es-tu resté sur terre? Tu vas dire, yawman ou ba'da yawm. Une journée ou un peu de journée, alors que tu as profité comme on ne pouvait jamais imaginer de la vie. Tu as croqué dans la vie. Mais au moment de la mort, tu vas dire, j'ai l'impression que je suis resté 1 heure. Sa'atan min nahar. 1 heure. Et c'est parti. Mais Allah Azza wa Jalla dit, وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ. Ils ne sont pas égaux les vivants, comme ils ne sont pas égaux les morts. Ces morts-là ne sont pas égaux à d'autres morts. Et si l'on savait ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a prêté, peut-être que tu aurais aimé et espéré être à leur place à l'heure qu'il est. Alors que beaucoup d'entre nous disent, heureusement, j'étais pas à leur place. Heureusement, j'étais pas à leur place. Parce que la logique avec laquelle nous devons réfléchir, chers frères, c'est une logique qui doit être alimentée par notre foi. Une logique qui doit être alimentée par notre foi en l'au-delà. Que nous allons être ressuscités, que la vraie vie, la vraie vie, c'est la vie de l'au-delà et non pas la logique d'ici-bas. Si nous réfléchissons avec cette mentalité, là on comprend les choses. Là on a le bon microscope avec lequel on voit les détails. Mais si on réfléchit et on raisonne avec un raisonnement de celui qui ne croit pas en Allah Azza wa Jal, nous sommes pareils. Qu'est-ce qui va me différencier avec l'autre? Sauf que moi, je m'incline pour prier, je jeûne le mois du Ramadan. Mais au niveau de la compréhension des choses, l'analyse des choses, je suis pareil à l'autre. C'est que ma foi ne m'a servi à absolument rien. Ou du moins, c'est que je n'ai pas les outils qui me permettent de mieux comprendre ma foi et de mieux comprendre la sagesse de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il y a certains qui pensent que la loi divine veut que celui qui a fait du bien aura du bien sur terre. Et celui qui a fait du mal aura du mal sur terre. Cette loi n'existe pas chez les musulmans. Elle existe chez l'hindouisme. Dans l'hindouisme, on trouve cette règle-là, qu'ils appellent le karma. Pour eux, le karma, ils disent, tout ce que tu as dans ta vie, tu le mérites. Si tu as du mal, si tu es dans l'épreuve, c'est que tu le mérites parce que tu as fait quelque chose qui te fait mériter cela. Et si tu bénéficies d'un bienfait, c'est que tu le mérites. Et c'est comme ça, donc, la divinité à laquelle ils pensent, eux, ils pensent que leur divinité, elle réagit de la sorte. Or, cette loi-là ou cette règle-là n'est pas la règle de l'islam. En tout cas, ce n'est pas ce qu'Allah Azza wa Jal nous a appris. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ce qui signifie très certainement, ne vous éprouveront par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Nous vous éprouverons, ça va venir, c'est certain, certainement nous allons vous éprouver par ces choses-là. La peur, même si tu as l'argent, tu vas avoir peur. Même si tu as la force, tu vas avoir peur. Même si tu as tous les outils de la modernité, tu vas avoir peur. Et le monde entier a eu peur pendant l'épidémie. Les riches comme les pauvres, ceux qui ont le pouvoir comme ceux qui en sont démunis. Allah Azza wa Jalla a généralisé cette peur dans le monde entier. Et aujourd'hui, beaucoup ont peur. Ils ont leur demeure, ils ont l'argent, ils ont un compte bancaire bien rempli, bien garni, et il a peur de dormir chez lui. Et il sort de chez lui pour dormir à l'extérieur, en pensant qu'il sera sain et sauf à l'extérieur. Rien n'est garanti. Rien ne t'est garanti. Tout ça, c'est pour dire qu'il y a une autre logique qui gère ce monde-là, et nous devons fournir l'effort pour comprendre cette logique et les sagesses qu'il y a derrière cette logique. Allah Azza wa Jal réprimande la personne qui se dit Dieu, lorsqu'il me donne du bien, c'est qu'il m'a rendu service. Et lorsqu'il m'éprouve, c'est qu'il m'a rabaissé. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, ce qui signifie quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit mon Seigneur m'a honoré. Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit mon Seigneur m'a avili. Et c'est comme ça que certaines personnes, tant qu'il est dans le bien, il dit alhamdoulilah, tout va bien, Allah Azza wa Jal, il m'aime, ou il est rassuré, ou il ne se rend pas compte. Il est rassuré.
Et Allah Azza wa Jal dit à propos de certaines personnes qui sont noyées dans les bienfaits. Allah Azza wa Jal dit à leur propos, pense-t-il que ce que nous leur accordons en bien et en enfants soit une avance que nous nous empressons de leur faire sur leurs biens de la vie future? Est-ce que vous pensez que parce que je vous donne l'argent, je vous donne la sécurité, je vous donne la richesse, je vous donne la fortune, je vous donne la santé, je vous donne la notoriété, la force, vous croyez que je suis en train de vous avancer quelques biens qui vous attendent dans l'au-delà? Au contraire, ils n'en sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients que je suis en train de les piéger. Ils ne sont pas conscients que ces choses-là qui dans leur apparence sont des bienfaits, c'est un malheur pour eux, pour lequel ils vont payer très cher le jour du jugement. Vous allez être questionné sur Naïm le jour du jugement. Ce Naïm dont tu es content aujourd'hui, tu dois rendre des comptes. Comment tu l'as obtenu? Comment tu l'as utilisé? Quel est ton devoir? As-tu accompli ton devoir vis-à-vis de cet argent par rapport à ce qu'Allah t'a ordonné de faire ou de ne pas faire? Tu vas être questionné. Ou peut-être l'autre qui n'a absolument rien, le jour du jugement, James, il n'avait rien. Il n'avait rien. Donc, même les questions, ils vont être minimes. Voilà, tu vas être questionné sur 2-3 trucs, alors que l'autre, il va être questionné sur 1000 trucs. Ça, ou la transaction que tu as fait là, ou ça, la triche que tu as fait là, ou le mensonge que tu as fait là, ou le riba que tu as fait là, ou ceci, ou cela, ou cela, ou cela. La liste est longue. La liste des questions, elle est très longue. Ou l'autre, il vient avec une liste toute petite. Il était retranché dans la montagne, il allait travailler la matinée, il ramenait de quoi manger, loin de la perversité, loin du vice, tranquille, tremblement de terre est venu, il est mort, il est mort, tranquille, il vient. Et là, tu vas être jaloux, tu vas l'envier le jour du jugement. La logique d'ici-bas n'est pas pareille que la logique de l'au-delà, chers frères et sœurs. Il ne faut pas dire que chaque catastrophe qui nous arrive, ou chaque épreuve, c'est le fruit de nos péchés. Et il ne faut pas dire non plus que chaque bienfait dont on jouit sur terre, c'est une avance ou bien c'est un bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas une loi figée. Non, Allah Azza wa Jal peut éprouver les meilleurs. Et il éprouve les meilleurs. Il a éprouvé le prophète. Énormément d'épreuves. Les prophètes. Il a éprouvé Sahaba. Eux aussi, ils ont vécu l'épidémie, la peste. Sahaba al-Kiram, qui sont meilleurs que nous. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention à la sagesse d'Allah Azza wa Jal derrière ce qui nous arrive. Lorsqu'on se voit dans ce genre de catastrophe, chers frères, on va chercher dans le Coran quels sont les versets qui nous apprennent certaines choses par rapport à ces catastrophes. Lorsqu'on entend Allah Azza wa Jal dire, ce qui signifie, si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi les autres. Après, il a dit, ainsi faisons-nous alterner les jours bons et les jours mauvais parmi les gens, afin qu'Allah, voilà la sagesse, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru. Voici la première sagesse. Allah est en train de vous tester pour voir ceux qui ont cru et qu'ils choisissent parmi vous des martyrs. Et Allah n'aime pas les injustes. Et lorsqu'on entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire dans le hadith sahih rapporté par le Bukhari et Muslim, les martyrs sont en nombre de 5. Celui qui meurt de la peste, celui qui meurt d'une maladie du ventre, celui qui meurt noyé, comme nos frères en Libye, celui qui meurt sous les décombres, comme nos frères, nos sœurs de Maroc, et celui qui meurt martyr dans le sentier d'Allah. Le prophète nous le dit, notre foi nous le dit. Donc ceux qui sont morts, d'abord il faut les appeler avec le qualificatif qu'ils méritent. Ce sont des martyrs. Et on est content pour leur martyr. Et un musulman qui se respecte espère mourir martyr. Il espère ceci. Parce qu'on sait ce que c'est l'issue d'un martyr. Et Allah Azza wa Jal, de temps en temps, il choisit parmi ses meilleurs serviteurs des martyrs. Et c'est pour ça, c'est la première chose qu'on doit se dire. Surtout les gens là qui sont morts dans les montagnes. Nous les connaissons très bien. On connaît leur éthique, on connaît leur sagesse, on connaît leur humilité, on connaît leur abnégation, on connaît leur ascétisme. Et là, lorsqu'on se dit, mais pourquoi ils sont morts? Ils sont morts parce qu'Allah a voulu en faire des martyrs. Selon la logique terrestre, ce sont des martyrs de la vie présente. Ils n'ont rien. Ils sont démunis de tout. Ni argent, ni grande maison, ils sont déjà démunis. Là, c'est les martyrs de la vie présente.
On a voulu faire des martyrs de l'au-delà. Et quelle belle place, et quel beau niveau que celui qu'ils vont atteindre par la grâce et par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est la première chose. Voilà le hikmah al-lula. Le hikmah al-thaniya, c'est qu'Allah est en train de nous tester. Qu'allons-nous faire, nous qui sommes loin de la catastrophe, nous qui n'avons pas subi la catastrophe, qu'avons-nous faire face à ce qui est arrivé? Il y a certains, rien n'a changé dans sa vie. Il y a certains qui ont pris un billet d'avion pour aller au bled, pour aller essayer d'aider. Sans rien, mais je dois faire quelque chose. Il y a certains qui ont sorti leur argent, leur caisse. Il y a certains qui ont sorti leur chèque. Il y a certains qui ont sorti leur carte bancaire. Ou il y a certains qui cherchent les pièces jaunes pour faire semblant qu'il est solidaire. C'est là où Allah est en train de tester ta foi. Face à ce qui est arrivé, comment tu vas réagir? Celui qui a subi des dégâts et qui n'est pas mort, là, il a la patience, il doit manifester la patience. Celui qui n'a rien subi, il doit manifester la solidarité. Tu es testé comme ils ont été testés. Et c'est là où nous sommes tous testés devant ce qui est arrivé. Et c'est là où nous devons montrer la réalité de ce qui est notre foi par rapport à ces gens-là, alors qu'on aurait pu être à leur place, ou demain on peut être à leur place. Et donc c'est pour cela, et on aura le temps de revenir à ce sujet-là, que nous enjoignons tous nos frères et sœurs à donner le maximum.